C'était la Galette des Rois pour clôturer la première compétition de l'année au golfe d'Arcachon. L'occasion pour nous de nous entretenir avec le président Serge Vigier. Bonsoir Président, donc ça y est, la cérémonie de la Galette des Rois est faite et vous avez tenu un petit discours nous rappelant un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, l'année 2023 a été une année d'incertitude qui se termine bien puisque nous avons été confortés dans notre position de gestionnaire, d'exploitant du golfe d'Arcachon pour les 4 années à venir. Donc maintenant, cette page d'incertitude est tournée et on s'attache à développer des projets que nous allons investir, animer, mettre en place pendant les 4 ans qui viennent. C'était un dossier compliqué ou pas ? Pour nous, non. Cette association gère le golfe depuis 70 ans. On connaît le dossier par cœur. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais quand même, on était bien armé pour développer un dossier pertinent pour la candidature que nous avons présentée à la mairie. Mais nous étions en concurrence avec un groupe commercial qui est un vrai professionnel du golfe et donc qui a été très probablement capable de présenter un beau dossier également. C'est d'ailleurs ce que nous a dit le maire en participant à notre assemblée générale, qu'il avait eu sous les yeux deux dossiers compétents, pertinents et qu'il avait choisi le meilleur, ce qui nous a bien fait plaisir. 4 ans, c'est à la fois très peu et quand même un petit peu long. On a le temps de faire des choses en 4 ans, il y a des projets, vous avez des idées? Ben depuis 2-3 ans, on gère avec un horizon très court. Là, on a à coup sûr une période de 4 ans devant nous. Certes, on ne va pas faire les mêmes choses que si on avait un bail de 15 ans devant nous, mais ça nous permet quand même de faire dès les 2 premières années, dès la première année ou dès les 2 premières années, des investissements plus importants dont nous pourrons bénéficier pendant cette période et qui nous mettront très probablement dans la meilleure situation possible pour affronter la nouvelle concurrence qui sera celle que nous aurons à gérer dans 4 ans. Vous parlez d'investissement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, ça concerne bien évidemment essentiellement le terrain, le parcours. Bon, la première des choses, on le sait très bien, le sujet sensible en ce moment, en particulier pour les golfs, c'est la gestion de l'eau. Donc sur la question de l'arrosage, sur la question de l'utilisation d'eau usée, traitée pour arroser le parcours, bref, pour tout ce qui concerne l'économie de consommation d'eau, là on va développer un certain nombre de projets et le reste, ça touche à l'amélioration du parcours lui-même. On va bien entendu rénover les parties qui sont les moins performantes chez nous, les moins belles, les moins efficaces sur le plan du jeu, comme les bunkers par exemple, et d'autres parties du golf. Les greens sont déjà très bien. On a bien travaillé les greens ces dernières années. On va s'attacher maintenant au fairway, à la qualité des fairways, et comme je le disais à l'instant, les bunkers qui sont le point faible, je crois, de notre parcours. Vous venez de rentrer au conseil d'administration du GFGA. D'abord, qu'est-ce que c'est le GFGA? Et deuxièmement, quel intérêt pour le club? Alors, le GFGA, c'est le groupement français des golfs associatifs. C'est une association qui est très proche de la Fédération française de golf, qui partage d'ailleurs une partie de ses moyens. C'est un groupement qui a pour vocation, dans un premier temps, une vocation sociale, c'est-à-dire de gérer la convention collective, les définitions de postes, de proposer des actions de formation spécifiques du personnel des golfs en France. C'est aussi une instance d'échange, bien entendu, entre les 150 à 200 présidents ou directeurs des golfs associatifs. Il y a 700 golfs en France, il y en a entre 150 et 200 suivant comment on les considère golfs associatifs en France. C'est une instance d'échange et c'est, comme je le disais, une association qui est très proche de la Fédération française de golf et qui nous donne accès d'abord à l'information, bien entendu, mais aussi à une zone de compétences que la Fédération française de golf a mis en place, soit en interne, soit avec des conseils extérieurs,
sur tout un tas de sujets qui sont complexes, comme la gestion sur le plan juridique d'un certain nombre d'éléments, les pros, par exemple, ou l'aspect fiscal des golfs associatifs qui est loin d'être simple dans certains cas. Donc ça nous donne accès à un certain nombre de compétences. De plus, pour moi, il s'agit, je dirais, d'un retour d'ascenseur, d'un renvoi d'ascenseur, parce que le GFGA nous a bien aidé dans la constitution de notre dossier pour présenter notre candidature à la mairie. Et donc, je trouvais normal de consacrer encore un peu de temps pour cette association. Bon, une année 2024 qui s'annonce bien. Une dernière chose peut-être. Bien, nous sommes le 7 janvier, nous venons avec de nombreux membres, hein. Nous étions très nombreux au Clubhouse aujourd'hui, probablement pas loin de 150, ça fait plaisir. Nous venons de partager un petit moment autour de la remise des prix de la petite compétition qu'on a organisée aujourd'hui. On partageait une galette et évidemment le bureau a présenté ses vœux à l'ensemble des membres du golf d'Arcachon, donc à tout le monde. Je souhaite au nom du bureau et au nom du comité une excellente année 2024, pleine de bonnes choses, de bonne humeur, de tolérance et de plaisir sur le parcours.